j'ai commencé à ajouter la deuxième couleur sur ma couverture. Je suis plutôt contente de l'enchaînement. Ça fait pile 4 rangs avant de passer à la deuxième. Et je me mange un petit croque-choc spécialité maison. Du pain de mie avec des petits carrés de chocolat que je fais fondre à l'appareil à croque-monsieur. Voilà, voilà. Bon appétit! Alors, on a un petit peu avancé sur l'atelier, donc je vous fais un petit point. Déjà, la porte a été repeinte. J'ai une nouvelle poignée assortie à celle de la maison. Ta-ta-ta. Oh, c'est blanc encore. Au sol, des magnifiques plaques de je sais pas quoi pour isoler. Le plafond est fini aussi avec des belles plaques de polystyrène. Ça résonne de ouf. Mais la surprise du chef, je ferme la porte. Je viens me mettre là. Oui, du rose. Il restait de la peinture de la chambre de ma grande, du coup on a fait la porte. C'est trop mignon. Donc voilà, ça avance, ça avance. J'ai été dans ma cave chercher un livre pour prêter et j'ai retrouvé du coup pas mal de choses. Je vais vous en montrer deux aujourd'hui. Des livres que j'avais achetés il y a 12 ou 13 ans pour ma grande. Donc le premier c'est Tricoter pour bébé et c'est des modèles de Debbie Bliss que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, ah tiens ma mère a tricoté celui-là d'ailleurs, il est trop mignon. J'ai vu un modèle, est-ce que vous voyez bien? Voilà, ma mère a fait celui-ci aussi, celui-là, quasiment dans les mêmes couleurs. Et alors, non, il n'y a pas... Alors, je me suis dit qu'il y en a un que j'avais repéré, voilà, on va regarder là. Que j'ai repéré et que j'avais envie de faire pour ma petite. Il y a celui-là en jacquard qui est vraiment joli. Ah ben c'est peut-être pas dans celui-ci. Et il y a un très joli manteau que j'avais toujours voulu faire, mais je sais pas si je craquerai. Donc c'est pas dans celui-là. Celui-là, je pense que c'est celui que j'ai mis de côté pour prêter à ma collègue qui va être grand-mère bientôt. Donc ça doit être dans celui-ci. Alors, tricot intemporel pour bébé, un grand classique. Je sais pas si vous l'avez croisé déjà, d'Astrid Le Provost. Et du coup, dans celui-là, j'ai repéré quelque chose. Bon, déjà, j'adore les illustrations, elles sont trop rigolotes. Oh, regardez-moi ce petit bébé trop mignon. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où il y aurait, par exemple, hop, tous les modèles? Non, il y a des balles, un petit nounours aussi. Alors, un petit gilet manteau, un petit capuche, un gros poncho point mousse. Il y a des choses assez simples, des constructions qui sont pas trop compliquées dans celui-là. Petit bonnet, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Bon, là, c'est des modèles assez faciles. Le petit cache-cœur. Enfin, chauffe-épaule, le petit béguin. Vraiment, celui-là, c'est des petits modèles assez simples pour commencer. Petit pantalon. Alors, qu'est-ce que j'ai repéré hier quand j'ai remonté ça? Ah ben voilà. Je vous ai montré que Lucie a pas mal de petits cardigans en piècement arrondi que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bah celui-là, il va jusqu'aux 2 ans. Je lui en ferai peut-être un dans une autre couleur parce que je sais pas, ce sont mes préférés. Donc voilà, c'est celui-ci que j'avais repéré. Un classique dans la garde-robe de ma petite dernière. Et voilà, j'en profite pour vous le montrer. Celui-ci, elle l'a déjà, ma mère l'avait tricoté. Et après, là, c'est des couvertures et les choses un peu plus naissance, des petits chaussons. Bon, c'est un joli livre, hein. Et puis, voilà, comme je vous disais, des modèles qui sont quand même accessibles, même à des débutantes. Voilà. Je m'arrête là-dessus, je vais essayer d'aller endormir bébé. Petit spoiler, la petite dernière n'a pas voulu dormir. Donc je m'arrête là pour pouvoir vous mettre l'épisode en ligne. Je vais essayer de rattraper mon retard parce que là du coup je suis décalée. Donc j'arrête le day 10, jour 10, là.
pour revenir dans la journée avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, à tout à l'heure.